Guyane manque de vétérinaires, on le disait dans les titres. Ils ne sont qu'une quinzaine pour l'ensemble du territoire. Conséquence, il faut compter par exemple 6 mois en moyenne, 6 mois d'attente pour faire vacciner son animal. La crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Catherine Boutet, Clotilde Séraphin-Georges et Éric Léon. C'est une journée comme les autres à la clinique vétérinaire de Montjoly. Les patients à 4 pattes se succèdent, ou parfois leur maître, venu pour un conseil ou chercher un médicament. Jonathan est avec Zéna, sa jeune chienne, pour une première vaccination. Mais les consultations ne se font que sur rendez-vous et pas de place avant le mois d'août 2022. Ça cause un réel problème. Entre-temps, s'il attrape une maladie, on ne sait pas quoi faire, puisqu'il faut attendre jusqu'au mois d'août. Des rendez-vous très éloignés. Les vétérinaires ne sont que 3 contre 5 il y a 2 ans. Leurs journées sont longues, entre rendez-vous, chirurgie et conseils donnés sur place ou par téléphone. Pour Zoé et Luna, c'est le jour J pour le rappel des vaccins. La date est fixée depuis le mois de juillet dernier. Oui, voilà. On était à 3, on avait 2 salariés. Maintenant, on se retrouve avec juste 3 vétos et on doit faire le même boulot. Ce qui m'inquiète aussi, c'est si jamais il y a un problème. C'est pour ça que je me dis comment je fais, quoi. Parce que si je téléphone et puis qu'on me dit non, moi, je ne peux pas vous recevoir ou quoi, c'est ça. Ça, j'ai un peu peur. Ça sera mieux. Alors, ma pauvre Luna, t'es fâchée ? En cas d'urgence, effectivement, ce que je disais à Madame Dupont tout à l'heure, elle peut venir, elle passe un coup de fil, on va s'occuper du chien. Après, effectivement, pendant la nuit, il y a un moment donné, il faut qu'on se repose. Moi, je suis humaine avant d'être vétérinaire. Je conçois bien que vétérinaire, ça vient de vétérinarius, qui veut dire bête de somme, celui qui dormait à côté des animaux. Cependant, nous, si on ne dort pas, c'est simple, on va fermer la clinique. On est tellement chargé au niveau du travail qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse un équilibre par rapport à notre santé, parce qu'effectivement, on a tous eu des alertes de santé durant cette dernière année, parce que nous travaillons trop. Les vétérinaires de la clinique assurent par ailleurs des gardes 3 jours par semaine. Depuis 2 ans, difficile pour eux de trouver des salariés pour renforcer l'équipe. 500 professionnels sortent pourtant chaque année des 4 écoles françaises, mais malgré leurs efforts, ils ne trouvent pas de candidats correspondant au profil recherché. On essaye de trouver des gens, de stimuler l'envie, la curiosité. Par contre, on fait attention à ne pas avoir l'aventurier du coin. Parce que je pense que notre clientèle n'acceptera pas d'avoir un aventurier. On cherche aussi quand même à avoir quelqu'un de sérieux. Mais voilà, tous ces critères-là rendent la chose compliquée. Seulement une douzaine de vétérinaires sont installés dans l'île de Cayenne et à Kourou. Et le manque est encore plus criant dans l'ouest du territoire. Un seul cabinet pour toute la zone, un tout petit local. J'ai une bière pour un appel de vaccin. Ouais, donc j'ai pas encore reçu Sébastien Vigne est arrivé à Saint-Laurent il y a 6 ans. Il ne reste plus que lui et son associé. Ils étaient 4 l'année dernière. En plus des moyens humains, il leur manque aussi du matériel. Impossible par exemple de faire des radios. Ils espèrent des financements des autorités pour s'agrandir. Principalement, nous travaillons ici. Nous demandons aux clients de venir ici, mais nous organisons régulièrement des tournées de vaccination, que ce soit sur Mana, sur la route de Polisnard, sur la route de Saint-Jean. On essaye de d'étendre un petit peu le territoire en organisant des tournées. Maintenant, on travaille principalement sur Saint-Laurent, mais on travaille aussi beaucoup sur Mana. On a même des clients qui viennent de Saül ou de Papaicheton ou de Grand Senti par avion, ou qui font envoyer leurs animaux par avion. Et là, on parle que du cadre animal de compagnie. Sinon, on travaille aussi pour les élevages, et pour ça, ça nous arrive d'aller jusqu'à Sinnamary. Le métier compte très peu de Guyanais. Laetitia Lepelletier reste encore à ce jour la seule sur le territoire. Une vocation depuis l'enfance. Pour l'avenir, elle aimerait que les jeunes se lancent. Les études sont longues, mais comme j'aime à dire, on fait des longues études, mais on sait pourquoi on le fait. On a un objectif, on a une cible, on sait pourquoi on fait tout ça et on sait pourquoi on fait des concessions, on doit partir de la maison, on a des nuits qui sont courtes par rapport aux examens qu'on doit passer, mais ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup. Les vétérinaires ne sont qu'une quinzaine en Guyane, contre 300 répartis entre la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Il en faudrait au moins 3 fois plus
pour satisfaire les besoins actuels du territoire. Un geste solidaire. C'était aujourd'hui à l'Université de Guyane